À cette époque-là, ils ont dû reconstituer le puzzle, le squelette de la baleine, d'abord dans les jardins, et puis pendant ce temps-là, le musée ici était en construction. Donc voilà, c'est une histoire qui date des années 50 et la baleine était en bonne et due place pour l'inauguration le 12 novembre 1962. L'Institut zoologique a été créé en 1888 par ce grand savant biologiste, Edward van Benedon. Les années ont passé, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, à la suite de quoi, malheureusement, le bâtiment a été fortement endommagé. Le recteur de l'université de l'époque, Marcel Dubuisson, a donc décidé évidemment de le reconstruire, entre guillemets, mais d'y installer un tout nouvel aquarium, de telle sorte que le grand public, les enfants des écoles puissent aborder, comprendre, voir, s'émerveiller de ce que sont des poissons, des animaux marins, des animaux aquatiques. Bonjour, bienvenue à l'aquarium. Vous pouvez me suivre, on va commencer la visite. On a des groupes d'un peu tous les âges. On commence avec les maternelles jusqu'au groupe de pensionnés, avec aussi des groupes un peu plus spécifiques tels que les plongeurs, les aquariophiles, les pêcheurs. Et parfois même, on a des groupes d'enseignement supérieur où on va participer à leur formation. Il y a à peu près 250-300 espèces différentes, ce qui représente un total de 2000 individus. Les animaux ayant le plus de succès, il n'y a pas de secret, hein. C'est encore Nemo en long, en large et en travers. Tous les animaux un peu exotiques, un peu particuliers, par exemple les requins, les poissons scorpions, mais aussi des animaux tels que les hippocampes ou qui ont des mauvaises réputations. Je pense par exemple aux piranhas. Ici, nous sommes dans les coulisses de l'aquarium. C'est ainsi que nous appelons le chemin qui nous permet d'accéder à l'arrière de tous les bassins pour faire tous les entretiens, donc principalement le nettoyage, mais également le soin aux animaux. Pour peupler un nouveau bassin, il va falloir prendre en compte plusieurs critères. C'est par exemple éviter de mettre des animaux qui ne sont pas compatibles parce qu'ils vont se battre ou simplement parce qu'ils vont se manger les uns les autres. Ensuite, l'ordre dans lequel on va placer les animaux est très important. Il faut d'abord placer les plus fragiles, les plus timides pour qu'ils aient le temps de s'installer, et puis seulement mettre les animaux les plus combatifs qui autrement auraient tendance à les chasser hors de leur territoire. Entretenir un aquarium, c'est pas juste entretenir un bol d'eau avec quelques animaux. Il faut vraiment s'assurer que tout va bien, notamment au niveau de la qualité d'eau. Et donc on a tous les systèmes de filtration et tous les systèmes de maintien de la température de nos bassins qui sont très très importants. Finalement, prendre soin des animaux, c'est qu'une petite partie du travail de soigneur animalier. Il y a évidemment les nourrissages, surveiller chaque jour que tout le monde va bien, mais c'est vraiment pour avoir des animaux en bonne santé, c'est vraiment l'entretien des aquariums même qui va être important. Nous sommes donc une partie de l'université et de nombreux chercheurs font appel à nos services pour leur travail, notamment Éric Parmentier par exemple, qui étudie le son émis par certains poissons, notamment les petits poissons clowns. En tant que chercheur, l'aquarium de Liège nous aide assez bien à différents niveaux. Le premier niveau, c'est simplement le stockage. C'est pas facile de maintenir des organismes qui vivent en eau de mer dans des tanks qui sont fermés. Donc ici, on leur prête simplement, on leur demande de stocker les organismes qui vont être utilisés plus tard dans des manipulations. Il y a un deuxième niveau d'aide qui peut être apporté par l'aquarium. Ce n'est pas toujours facile pour nous non plus de nous procurer les organismes que nous voulons. Et grâce au réseau d'échange qu'il y a entre l'aquarium de Liège et les différents aquariums européens, il est aisé pour nous à ce moment-là de nous procurer différents types de poissons sur lesquels nous pouvons travailler. L'Université de Liège est probablement une des rares au monde à avoir un aquarium et un musée d'histoire naturelle qui fonctionnent ensemble. Et c'est un atout exceptionnel. Ce sont des cours sur la façon de reconstituer un aquarium et un écosystème artificiel, des cours sur le comportement des poissons en milieu naturel et artificiel, et aussi des cours sur la gestion des collections d'un musée vivant ou non vivant. Nous nous trouvons ici au musée de zoologie, qui est divisé en plusieurs salles en fonction des grands groupes d'animaux. Ici, nous sommes au niveau de la salle des mammifères.
Si on compte tous les spécimens qui se trouvent au niveau de nos réserves, eh bien, nous avons environ 20 000 spécimens au total, donc qui sont exposés ou non au public. Nous sommes une équipe de 22 personnes. Donc il y a des scientifiques, il y a un service éducatif, il y a un photographe. Le photographe, par exemple, est chargé de photographier tous les animaux naturalisés de façon à ce que notre inventaire soit le plus complet possible. D'autres métiers, par exemple le métier de scénographe. Nous organisons régulièrement des expositions, soit temporaires, soit permanentes. Nous avons besoin d'une scénographe illustratrice pour concevoir les expositions. Nous faisons également appel au service d'une restauratrice indépendante qui, dans certains cas, va devoir nettoyer, restaurer et rendre lisibles pour le public certains spécimens, comme par exemple les blashkas ou comme par exemple les igleurs. Nous possédons ici au niveau du musée de zoologie quelques exemplaires exceptionnels. Nous avons notamment un tigre et un ours polaire qui sont rentrés dans nos collections en 1856. Nous avons aussi au niveau des invertébrés un bénitier, donc qui est un mollusque bivalve qui a été en fait récupéré lors de l'expédition à la Grande Barrière de Corail en 1967. Nous sommes dans la salle dite des blashkas. Nous présentons ici une collection exceptionnelle, patrimoniale, qui est unique en Belgique. Nous représentons ici des objets fabriqués par Léopold et Rudolf Blaschka, qui sont des maîtres verriers du XIXe siècle, qui ont réalisé des répliques fidèles à la réalité d'animaux invertébrés marins, tels que des méduses, des anémones ou encore des polypes. Tout n'est pas exposé. Nous avons ce qu'on appelle des conservatoires dans lesquels nous préservons, nous gardons de la meilleure façon qu'il soit toute une série d'autres spécimens naturalisés qui ne sont pas nécessairement exposables. Dans nos réserves, nous avons toute une série d'objets qui datent depuis très très longtemps, telle cette fameuse collection de Castelnau, à la fois des spécimens de poissons et des aquarelles qu'il a ramenées lors de son voyage explorateur au XIXe siècle. Nos missions essentielles sont d'étudier, de préserver, de conserver et de valoriser ces collections pour le grand public. Nous accueillons chaque année 95 000 visiteurs en moyenne de 2 à 102 ans.